Peut-on être trop sage? Thèse, à force de vouloir être sage, l'homme finit par tout s'interdire. Trop de sagesse peut conduire à la folie. Antithèse, le dessein de la sagesse est l'accomplissement total de l'homme. On ne peut pas être trop sage, comme on ne peut pas être trop homme. Thèse, on peut être trop sage. En effet, être sage, c'est discipliner ses désirs et se mettre à distance des passions. On peut donc être trop sage si l'on réprime violemment tous les désirs et si l'on s'interdit toute passion, même lorsqu'elle est créatrice. Premier argument, quand la sagesse n'est que modération, elle peut être excessive. On dit quelquefois d'un enfant qu'il est trop sage, quand il ne s'autorise pas les folies de l'enfance. On peut le dire aussi de l'homme adulte, qui, à trop vouloir refuser les excès, s'interdit tout désir et par là toute action. L'homme trop sage est timide, timoré. Il est si sage que sa sagesse devient, pour lui, un handicap majeur. Deuxième argument, la sagesse est dans le juste milieu. Le manque de sagesse est un défaut, mais l'excès de sagesse n'est plus sagesse. C'est en ce sens que l'on peut être trop sage. De la même manière que certains sont trop polis pour être honnêtes, d'autres sont trop sages pour être vertueux. Comme le faisait remarquer Descartes, être sage, c'est changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Mais ce n'est pas pour autant renoncer à ses désirs. Troisième argument, être trop sage, c'est refuser toute passion. Comme le dit Hegel, dans ses leçons sur la philosophie de l'histoire, rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Nietzsche va dans le même sens en affirmant, dans le crépuscule des idoles, anéantir les passions et les désirs, voilà qui ne nous paraît aujourd'hui qu'une forme aiguë de bêtise. Trop de sagesse transforme la sagesse en son contraire. En bref, l'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que, qui veut faire l'ange, fait la bête, disait Pascal. C'est cela être trop sage. Pécher par excès, ignorer sa condition d'homme, se croire pure raison et perdre son humanité. Antithèse, on ne peut pas être trop sage. En effet, la sagesse n'accepte ni le défaut ni l'excès. Elle permet d'éviter toute forme de précipitation. Elle incarne le juste milieu. Elle est aussi une excellence, une exigence de perfection qui ne connaît pas de limite. Premier argument, la sagesse ne peut pas être un excès. Être trop sage, c'est être fou. Ce n'est donc plus être sage. Quand on va au-delà de la sagesse, ce n'est plus de la sagesse. La sagesse n'est pas encore quand il y a défaut, mais elle n'est déjà plus lorsqu'il y a excès. L'idée même de sagesse interdit d'envisager que l'on puisse être trop sage, dans la mesure où il est impossible d'être trop au juste milieu. Deuxième argument, la sagesse est maîtrise de soi. C'est la vertu qui surmonte l'emportement de juger, nous dit Alain dans ses définitions. La sagesse est une attitude critique qui, selon Kant, renvoie à une exigence de perfection qui engage la possibilité d'un progrès indéfini. S'il est donc possible de progresser indéfiniment en sagesse, c'est bien parce que la sagesse n'a pas de limite, et que l'on ne peut jamais être trop sage. Troisième argument, sage on ne l'est jamais assez. La sagesse est le seul moyen proprement humain qui nous permette d'atteindre ce que tout homme recherche, le bonheur. C'est cette maîtrise de soi qui empêche le désir de devenir tyrannique. C'est un art de vivre qui met au premier plan l'autonomie et la liberté de décision. On n'est jamais trop libre et trop sage. On est libre en essayant d'être sage. En bref, on ne peut pas être assez sage ou trop sage, dès lors que l'on a compris que la sagesse est une perfection, un idéal à atteindre, ou norme de la conduite. La sagesse est une excellence qui ne se mesure pas. Synthèse. Si la sagesse est synonyme de prudence, alors effectivement, l'on peut être trop sage. En effet, on peut être trop prudent et ne pas oser entreprendre. Mais on ne peut pas être trop sage si l'on considère que la sagesse est l'autonomie de la conscience et l'exercice de la vertu. En effet, en suivant Aristote, on peut dire que le sage est, à un degré suprême, l'homme qui ne relève que de lui-même. Éthique à Nicomaque. Ce n'est pas celui qui n'a point de passion, c'est celui dont les passions sont raisonnables. Ce qui différencie les passions du sage de celles du fou, ce n'est pas leur intensité. Le sage peut aimer sa propre femme plus intensément que le fou n'aime celle du voisin.
c'est leur qualité. Les passions du sage sont éclairées par la raison. Et cela ne les rend pas plus intenses ou moins intenses. Cela les rend autres. C'est dans cette mesure qu'il est impossible d'être trop sage. Être sage, c'est être au-delà du trop et du pas assez. Note et commentaire, autonomie, du grec auto, soi-même, et nomos, la loi. Pouvoir de se donner soi-même à soi-même sa propre loi. L'autonomie et la maturité de la conscience. Citation. Quand de nos jours on entend dire d'un homme qu'il mène la vie du sage et du philosophe, cela ne signifie presque rien de plus qu'une vie prudente et retirée. Mais le véritable philosophe ne vit ni en philosophe, ni en sage, ni surtout en homme prudent. Nietzsche, par-delà le bien et le mal.